Bonjour à tous, nouvelle histoire du Baal Shem Tov. Un jour, on a emmené à Mézibouj un orphelin, un petit enfant de la ville de Horodenka, qui avait plus de parents. Et le Baal Shem Tov s'est pris d'affection pour cet enfant, il lui a dit « moi je vais l'élever ». Il l'a adopté, il l'a élevé, il l'a élevé comme son fils. Il s'appelait Nachman de la ville de Horodenka. C'était le plus jeune élève du Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, quand Nachman a grandi, il lui a trouvé une kala, il l'a mariée lui-même. Et au bout de quelques années, malheureusement, sa femme est morte. Et il s'est retrouvé veuf, sans enfant. Et il faut savoir que Rabbi Nachman de Horodenka avait, selon les élèves du Baal Shem Tov, il témoigne qu'il avait la foi la plus pure de sa génération après le Baal Shem Tov. Il lui a transmis cette foi-là comme il l'aurait donnée à son fils. Et Rabbi Nachman dit au Baal Shem Tov, je dois me marier, Rabbi, j'ai pas eu d'enfant. Le Baal Shem Tov le regarde et lui dit, sache qu'il vaut mieux une servante d'Eretz Israël qu'une princesse d'ailleurs. Allusion, ta kala sera une femme d'Eretz Israël. Très bien, dit Rabbi Nachman. Alors je prépare le voyage. Effectivement, il a organisé un voyage où il a pris avec lui 300 familles. C'était une des premières aliyas, il y a 260 ans. Des grandes aliotes en Israël, des chassidim. Ils sont arrivés à Tibériade, à Tzfat, à Tzipori. Et donc, il est parti, il a fait le voyage, il est arrivé en Turquie, à Istanbul, puisque à l'époque, il fallait recevoir une autorisation des Turcs pour pouvoir rentrer en Israël. Ça prenait plusieurs mois. Et donc, Rabbi Nachman s'est installé à Istanbul en attendant de recevoir les papiers pour rentrer en Israël. Et donc, les gens ont connu Rabbi Nachman de Horodenka, ont vu sa grandeur, ont vu que c'était un homme très, très, très pieux, et surtout qu'il n'était pas marié. Et donc, il a reçu énormément de demandes en mariage, de propositions de shidour, auxquelles il a tout répondu non, non et non. Je dois me marier, je dois trouver une kala en Israël. Et un jour, il y avait un des délégués de la communauté turque qui rentre chez Rabbi Nachman de Horodenka pour lui proposer un shidour. Et dès qu'il rentre dans la pièce, Rabbi Nachman, il le regarde et lui dit « Oui !»« Quoi, Rabbi ? Quoi, oui ? Mais, tu es venu me proposer un shidour, c'est ça ?» Il dit « Oui, mais, eh bien, c'est oui, je suis d'accord. » Et là, le délégué lui dit « Ok, sache que c'est une femme très, très pieuse, fille d'un riche commerçant, et qui n'a jamais voulu se marier jusqu'à présent, car elle veut uniquement se marier avec un vrai tzaddik. » D'accord, dit Rabbi Nachman, à condition qu'elle accepte avec moi de venir vivre en Israël, alors j'accepte. Ils ont posé la question à la femme. La femme a dit oui, je vendrai tout ce que j'ai et je partirai avec lui en Israël. Très bien. Le shidour se fait, le mariage se fait. Et là, Rabbi Nachman avance en Israël et dit à sa femme, je te préviendrai, je t'enverrai une lettre pour te prévenir quand est-ce c'est bon pour toi que tu puisses vendre tous tes biens et me rejoindre pour t'installer avec moi en Israël. Très bien. Il fait le voyage et il part en Israël. Et là, le temps passe. Pas de lettre. Pas de réponse de son mari. Elle envoie une lettre, 2 lettres, 10 lettres. Aucune réponse. Au bout de quelques mois, elle envoie une lettre en disant « Bon, je vends tout et j'arrive. » Et là, tout de suite, elle reçoit une réponse. Et là, son mari lui dit « Si tu viens en Israël, je me sauve ailleurs. » Quoi ? Mais pourquoi ? La femme se met à pleurer, elle est désespérée, mon mari me fuit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi ? Et là, elle entend que le Baal Shem Tov, vous savez que le Baal Shem Tov lui-même a essayé de venir 3 fois habiter en Eretz Israël, venir en Eretz Israël. Il n'a pas réussi les 3 fois. Et c'était une des 3 fois où il est venu avec sa fille Adèle et son gendre Michal. Et donc, ils se sont arrêtés à Istanbul eux aussi. Et là, il y a un délégué de la communauté qui est venu voir le Baal Shem Tov pour lui raconter l'histoire de son élève, de Rabbi Nachman, et de son histoire avec sa femme. Et là,
le Baal Shem Tov, il demande d'amener sa femme. Et il dit, voilà, j'écris une lettre tout de suite, où j'écris à ton mari, et je lui demande de me rejoindre immédiatement à Istanbul. Je l'attends. Et toi, quand il viendra, tu te mettras dans la pièce d'à côté. Et quand je te ferai signe, tu viendras. Et donc, il a envoyé cette lettre. Rabbi Nachman a reçu l'ordre de son maître. Il fait le voyage. Au bout de quelques semaines, il arrive à Istanbul et il rentre. Sa femme attend dans la pièce d'à côté. Il rentre chez le Baal Shem Tov. Et là, le Baal Shem Tov voit son élève, Rabbi Nachman. Il se lève et il commence à parler des secrets de la Torah et de tous les fameuses réparations que son maître lui a envoyé faire en Israël, dans certaines villes, avec des prières spéciales dont on ne connaît pas le secret, mais eux le connaissent, et ils étaient dans les secrets de la Torah, et dans la joie et dans l'engouement. Rabbi Nachman est parti de la pièce, et le Baal Shem Tov a oublié. Sa femme lui dit, mais je suis là et moi, j'ai oublié, faites revenir Rabbi Nachman. Et il revient dans la pièce, et là le Baal Shem Tov continue à parler avec lui, et là de nouvelles Torotes et de nouveaux enseignements, et Rabbi Nachman s'en va encore une fois, et là, sa fille Adèle, la prophétesse, sa fille Adèle rentre chez son père, lui dit, papa, sa femme, tu l'as encore oubliée. Faites revenir Rabbi Nachman. Et là, quand Rabbi Nachman rentre, il lui dit, non, mais qu'est-ce qui se passe avec ta femme? Alors là, Rabbi Nachman lui dit, Béhémet, c'est mon chidour, c'est ma moitié, c'est mon âme sœur. Je l'ai vue tout de suite. Et j'ai aussi vu qu'il y allait avoir une très très grande Neshama qui allait descendre de notre union. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est que juste après sa naissance, elle devra mourir. Alors je me suis sauvé. Me sauver d'elle pendant 10 ans, voilà mon plan. Pendant 10 ans, c'est la limite que la Torah autorise à un couple qui n'a pas d'enfant pour rester ensemble, s'il décide de rester. Et donc, j'ai préféré me sauver. Et au bout de 10 ans, je viendrai, je m'unirai à elle pour avoir cet enfant-là. Mais elle aura gagné 10 ans de sa vie, je ne veux pas lui imposer ça. Et le Baal Shem Tov lui dit, c'est beau ce que tu fais, mais tu dois lui demander sa permission. Elle doit accepter. Faites rentrer sa femme. Et là, on raconte à sa femme toute l'histoire. Et il lui pose la question, alors qu'est-ce que tu décides? La femme dit, je vends tout ce que j'ai. Je pars avec mon mari en Israël. Nous aurons cet enfant tout de suite. Et ce qu'Hachem décidera pour moi, il le décidera. Je ne veux pas attendre ne serait-ce qu'un instant. Le Baal Shem Tov les regarde les deux. Il dit, bon, dans ce cas-là, moi aussi j'ai une condition, dit le Baal Shem Tov. L'enfant qui viendra à naître de votre union sera un garçon. Et ma fille Adèle, elle aussi, elle est enceinte. Elle est enceinte d'une fille. Je veux que nous signions tout de suite un papier, une promesse de mariage pour ces deux âmes à venir sur terre. Je veux qu'on fixe qu'elles se marient ensemble. Et le papier a été signé le jour même. L'enfant à venir de Feiga, de Adèle, et l'enfant à venir de Rabbi Nachman de Rodenka se marieront. Et Rabbi Nachman a pris sa femme et parti en Israël. Le Baal Shem Tov n'a pas pu rentrer en Israël, il est retourné à Mezibouj. Et effectivement, il est né un garçon qu'ils ont appelé Simcha. Et malheureusement, comme c'était fixé, la maman est morte juste après la naissance. Et là, le Baal Shem Tov envoie une lettre à Rabbi Nachman en lui disant, amène-moi ton fils, viens m'amener ton fils, je vais m'occuper de lui, je vais l'élever moi. Rabbi Nachman fait le voyage, retourne à Mezibouj et vient amener l'enfant, le jeune Simcha. Et il repart habiter en Israël. Les années passent et les enfants grandissent. Adèle accouche d'une fille qu'elle va appeler Feiga. Et Feiga grandit et Simcha grandit. Le Baal Shem Tov, quand arrive l'âge de les marier, il leur fait la choupa, c'est lui-même qui les marie. Pendant plusieurs années, Feiga et Simcha n'ont pas d'enfants.
Simcha était un tzaddik de Tmimout, il aimait s'isoler, il aimait parler à Hachem seul, il était dans son monde. Et au bout de quelques années, Feiga, la petite fille du Baal Shem Tov, entre-temps son grand-père est parti lui aussi au ciel, et le grand-père de Simcha, Rabbi Nachman de Rodenka, lui aussi est décédé. Le Baal Shem Tov vient voir sa petite fille en rêve et lui dit, tu sais Feiga, tu vas avoir un garçon. Et je voudrais que tu l'appelles de mon nom à moi, Israël. Et à son réveil, elle discute avec son mari. Elle dit, voilà, mon grand-père m'a dit en rêve, on doit l'appeler Israël, ce garçon. Et Rabbi Simcha lui dit, mais non, mais enfin mon grand-père à moi aussi. Mon grand-père à moi aussi. Rabbi Nachman de Rodenka. Lui aussi, il est décédé, je veux l'appeler Nachman. Non, ce sera Israël. Non, Nachman. Et ils se sont disputés. Mais quand l'enfant est venu à naître, sauf, à la fin, c'est Feiga qui l'a emporté. Elle l'a appelé Israël. Top, le petit Israël grandit. Et un jour, qu'il est monté sur le toit du Beth Hamidrash, de la salle d'études, il a glissé du toit et il est tombé. Il est tombé, il est mort. Oh, la catastrophe. Quand Feiga apprend ça, elle prend son fils. Mort, dans les bras, elle part sur la tombe de son grand-père. Elle pose l'enfant sur sa tombe. Elle lui dit, voilà, grand-père, c'est ta responsabilité. C'est toi qui m'as dit que cet enfant allait venir au monde, qu'il allait vivre, que je devais l'appeler à ton nom. Alors il est avec toi, il est pour toi, c'est toi qui dois t'en occuper. Elle le pose sur la tombe et elle s'en va. Quelques heures après, un groupe de chassidim partent sur la tombe du Baal Shem Tov pour pèleriner. Et ils trouvent un enfant assis sur la tombe en train de pleurer. Ils prennent cet enfant dans les bras et ils le ramènent à leur mère, à sa mère. Et Feiga voit son enfant vivant, elle le prend dans ses bras. En pleurs, elle part sur la tombe de son grand-père pour le remercier. Et dès qu'elle arrive dans la tombe, cette fois, son grand-père lui apparaît en réel. Et il lui dit, tu sais, je t'ai demandé de l'appeler Israël parce que justement, j'avais besoin qu'il soit lié à moi et que je puisse le retrouver dans toutes les neshamot pour pouvoir le ramener à la vie. Il fallait qu'il soit lié avec moi et qu'il s'appelle Israël. Maintenant, sache que tu vas avoir un deuxième enfant. Et par contre, celui-là, tu l'appelleras Nachman. Cet enfant est né. Et c'est le fameux Nachman ben Feiga et Simcha, Rabbi Nachman de Breslev. Voilà l'histoire de sa naissance. Bye bye.